Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à vous mes amis Lion, ascendant Vénus lunaire en Lion pour votre nouvelle guidance de ce mois de septembre 2024, autour de ce mois de septembre 2024, puisque je vous rappelle que le temps n'est pas figé. Ce sont des énergies que vous avez peut-être pu rencontrer durant cette fin août 2024 et qui peuvent également être dans la continuité de ce mois de septembre 2024. C'est une guidance générale qui ne pourra pas parler à tout le monde. Amis Lion, ne prenez que ce qui résonne en vous, c'est vraiment important. Allez, c'est parti, on commence de suite par un premier message général auprès de l'oracle de la spiritualité pour voir un petit peu la tendance de ce mois de septembre 2024 pour vous. Amis Lion, signe solaire ascendant, Vénus lunaire en Lion, septembre 2024. S'il vous plaît, les guides, quel sera le message? Ok, merci. Alors ici, on vous dit tranquillité. On vous parle de tranquillité. Ce message vous dit confiance, tout va bien se passer, tout va se mettre en place, la paix de l'esprit et la tranquillité seront bientôt retrouvées. Bon, bah voilà un message qui est très confiant et rassurant pour vous pour ce mois de septembre. C'est comme si peut-être pour certains ou certains d'entre vous, vous sentiez que les choses étaient en train de bouger de manière peut-être soudaine, inattendu, mais vous sentez bien un coup de pouce de l'univers, vous sentez une évolution positive intérieure et extérieure. Ici, on vous demande de garder confiance. Les choses sont en train de se mettre en place pour que vous puissiez être prêt ou prête à les accueillir quand ce sera le bon moment, tout simplement. Alors, c'est sûr que pour certains ou certains d'entre vous, ça peut paraître long, mais ici, on vous dit bien qu'on est en train de mettre en place là-haut tout ce qui sera bon et bénéfique pour vous, que vous auriez souhaité. On vous dit bien que vous allez pouvoir souffler, pouvoir être tranquille et serein concernant l'évolution des événements à venir. Ça peut être dans votre vie sentimentale ou tout autre domaine, professionnel, financier. Mais en tout cas, la tranquillité sera de rigueur pour ce mois de septembre, pour vous, amis Lion, ascendant Vénus, lunaire en Lion. Allez, on poursuit avec le tarot de Marseille. On va faire un tirage en 9 cartes. On va commencer par la coupe pour ce mois de septembre 2024 pour les amis Lion, ascendant Vénus, lunaire en Lion. Alors on en a 3 qui se sont retournés, on a le 10 de bâton, la reine de bâton et le 5 de bâton. Bon, on nous parle d'irritation, de colère, mais qui prennent fin avec ce 10 d'épée. Fin des difficultés, fin des combats, fin des colères, fin des irritations. Allez, c'est parti. Lion, ascendant Vénus, lunaire en Lion, signe solaire, en septembre 2024. Qu'est-ce qu'on nous dit? On a de nouveau ce 5 de bâton, ok, dis donc. Et on a ce cavalier de denier. Bon, ici pour certains ou certaines d'entre vous, il y aura peut-être un règlement de compte avec des personnes autour de vous avec lesquelles il y aurait peut-être eu des conflits. Ce cavalier de denier vient vous aider justement peut-être à vous soutenir, vous appuyer concernant une situation qui vous contrarie avec ce 5 de bâton. Et quand on voit la suite, on a la reine d'épée et le diable. Donc il y a peut-être des personnes autour de vous avec lesquelles vous allez être en froid ou vous étiez en froid par rapport à cette reine d'épée. Ici, vous allez devenir comme tranchant ou tranchante concernant ce que vous allez entendre ou vivre ou que vous auriez peut-être vécu. Mais quoi qu'il en soit, ça peut être par rapport de la jalousie également de personnes autour de vous. Il y a des contrariétés. Mais il y a des décisions qui vont être prises qui vous envoient direct vers le succès. 9 de coupe et le battleur. Donc si vous avez ami Lion, ascendant Vénus lunaire en Lion, si vous avez des projets dans votre cœur, dans votre tête, des envies de relations amoureuses, si vous êtes célibataire depuis longtemps, vous avez envie de déménager, vous avez envie de créer votre entreprise ou tout autre projet, on a le battleur et le 9 de coupe. On vous annonce grand succès et victoire concernant ce que vous allez mettre en place. Peu importe les personnes qui pourraient peut-être essayer de semer la zizanie dans la concrétisation de vos projets, vous allez bel et bien pouvoir avancer, comme l'indique le message de la carte qui nous parle de tranquillité. Restez serein, ne vous mettez pas marteau en tête, puisqu'ici, les choses sont en train d'évoluer dans le bon sens. On a la reine de denier et on a le 7 de denier qui nous parle de réussite dans les projets. Mais on a de nouveau derrière la papesse qui nous parle de tourment intérieur, de contrariété, des choses qu'on garde en soi par rapport à des projets. On a le 5 de coupe. Attention aux personnes qui vous entourent. Ici, il pourrait y avoir des personnes jalouses, malveillantes. On a ce 8 de bâton et on a le monde. C'est comme s'il y avait des personnes qui essayaient de vous freiner ou de vous ralentir ou peut-être de vous bloquer ici. Mais il y a quand même, vous êtes à la fois entouré d'énergie négative mais également positive. Mais ça n'empêche pas que vous arrivez malgré tout, ami à Lion, ascendant Vénus lunaire en Lion, à passer par-dessus, à régler, à vous éloigner des personnes qui vous barrent la route, entre guillemets, qui vous nuisent, pour pouvoir avancer. Parce qu'on a quand même à chaque fois des rebondissements royaux, puisque vous réussissez à chaque fois à obtenir la victoire, transformation de situation. On va aller voir plus en profondeur avec un tirage en 9 cartes pour les amis Lion, ascendant Vénus lunaire en Lion. Ok,
quels seront les messages pour ce mois de septembre 2024 pour les lions, ascendant Vénus lunaire en lion. S'il vous plaît les guides. Ok, bon. Arcane majeur numéro 18. La lune, le pendu. Le 6 de denier. Ok, bon, une situation très contrariante. Oui, bah, vous voyez, c'est bien ce qu'on vient de voir. Hein. Ici, on nous parlait de contrariété, de blocage. Comme si des personnes vous freinaient. On a le pendu, arcane majeur numéro 12. Comme si vous aviez l'impression que votre situation n'allait jamais évoluer, n'allait jamais avancer. Cependant, ici, avec le 6 de denier, on vous demande de savoir suivre votre intuition, vos aspirations. Mais ici, il y a des fortes contrariétés. Il y a comme un ras-le-bol pour certains ou certaines d'entre vous. Il y a peut-être une dépression également. Bah oui, sur la lune, on retrouve ce 4 de bâton qui nous parle de tranquillité, de sérénité. On a le valet de denier. Il y a une personne qui vous... Vous allez avoir des... tranquillité. Hein. Donc, vous allez avoir des communications qui vont vous permettre d'avancer. Reine de bâton, valet de denier. Est-ce qu'il y a une personne, une femme qui pourrait vous proposer un contrat de travail ou vous soutenir dans vos projets ou peut-être une personne avec laquelle vous allez vous associer. On a des communications avec celle-ci. Où on peut parler de vous, ma consultante, ou mon consultant aux énergies féminines, c'est-à-dire le côté émotionnel qui retrouve son calme, sa sérénité, sa tranquillité par rapport aux nouvelles que vous allez recevoir, qui seront rassurantes et qui vont permettre de chasser cet état d'esprit négatif dans ce mal-être dans lequel vous seriez ou que vous auriez été par rapport à des contrariétés financières, relationnelles, sentimentales, peut-être des blocages dans la relation sentimentale, hein, une pause break adaptée. On a le 6 de coupe à l'envers, on a le valet de bâton et on a le mat. Bon, à chaque fois, vous terminez toujours votre tirage, que ce soit par la coupe ou là, le tableau en 9 cartes, par un départ. Valet de denier, valet de bâton. Donc ici, il y a bel et bien des nouvelles que vous allez recevoir. Il y a des nouvelles rencontres à venir qui vont peut-être... alors, est-ce que vous vous orientez dans une nouvelle entreprise, un nouveau partenariat, une nouvelle association, un nouveau départ professionnel, c'est possible, ou alors nouveau départ de déménagement, lieu de vie, un emménagement possible. En tout cas, il y a une personne bienveillante, cette reine de bâton, qui est une femme qui vient vous aider, vous soutenir pour évoluer par rapport à ce nouveau départ. Nouveau départ professionnel, personnel, amoureux également. Vous voyez un petit peu, en tout cas, on quitte une situation qui n'était plus convenable, qui n'était plus confortable pour aller vers quelque chose de beaucoup plus favorable. On a le roi de denier en dos de deck, le soleil, le 4 d'épée et l'ermite et transformation avec la maison Dieu. Ok. Alors, ici, ce 4 d'épée, on vous demande de rester vigilant ou vigilante concernant les choix, les directions que vous allez prendre. Il y a bel et bien une transformation de situation, il y a bel et bien un soutien, il y a bel et bien un nouveau départ. On a ce roi de denier qui peut parler de vous, mon consultant, avec une situation beaucoup plus confortable financièrement, professionnellement, matériellement, etc. Vous êtes plutôt rassuré. Ou alors ce roi de denier serait un organisme financier, banque, etc., qui viendrait vous soutenir dans vos concrétisations de vos projets. Cependant, on vous demande d'être sûr du choix que vous allez faire. On vous dit attention, mise en garde concernant le choix du lieu de vie, le choix de la profession, de l'engagement avec la personne avec laquelle vous seriez. Parce qu'ici, vous voyez, on a cet arcane majeur numéro 19 qui nous parle de mise en lumière, de clarté, d'engagement, d'association avec ce roi de denier et cette reine de bâton. Il y a un groupe ici. On a ce 4 d'épée, mais vous restez vigilant, vigilante quant au choix que vous faites. Parce qu'ici, vous voyez, on a l'ermite, la maison Dieu, mais on a quand même ce 5 d'épée hein, qui nous parle donc de jalousie, tromperie, envie, défaite, revers. Attention au choix que vous allez faire quand même. Il y a bel et bien une direction qui se présente à vous, un départ. Mais à chaque fois, on a de l'épée quand même. Hein. Donc on a le 6 d'épée, le 9 de denier, ok. Donc ici, il y a vraiment quelque chose qui va dans un chemin qui se présente à vous, mais à vous de savoir s'il est sûr et bon pour vous ou non. Attention aux personnes qui vous entourent, qui pourraient peut-être vous la jouer à l'envers quand même. Vous êtes quand même bien entouré, mais ici, il y a encore besoin de clarté par rapport à ce qu'on vous propose. On vous demande d'être sûr de vous ici, parce qu'il y a encore de l'indécision hein, avec ce 5 d'épée et ce 6 d'épée ici. Attention aux choix, aux directions que vous devez prendre. Il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place. Il y a bien et bien de la tranquillité, de la sérénité. Mais on doit être sûr du choix qu'on va faire et de la direction qu'on veut. Ne partez pas sur un coup de tête, ce qui pourrait vous nuire derrière. Vous voyez, l'ermite, c'est l'arcane majeur, donc numéro 9, où on parle vraiment de... On veut vraiment être sûr du choix qu'on va faire. Voilà, c'est vous qui n'êtes pas encore assez confiant ou confiante quant au choix professionnel ou alors peut-être immobilier que vous devez faire ou relationnel. Hein. Il y a besoin encore d'un peu de clarté dans cette histoire. Allez, on va poursuivre avec l'oracle des 77 pour voir un petit peu ce que lui nous dit concernant votre mois de septembre à Lion, ascendant Vénus lunaire en Lion. 9 cartes et une coupe, bien entendu. S'il vous plaît, les guides, pour les amis Lion, ascendant Vénus lunaire en Lion, quels seront les messages pour ce mois de septembre 2024 ? Alors,
parle de l'argent, de la richesse, et on nous parle de rapidité. Alors rapidité d'investissement, rapidité de gain d'argent par rapport à un choix que vous allez peut-être faire. Et oui, ici on retrouve l'enfant intérieur avec les blocages. Donc ici on sort des blocages, on veut partir de ces blocages. Rappelez-vous le tableau qu'on vient de voir, on avait le pendu, hein, et on avait la lune. La lune ou... Attendez, je vais revoir. Tac, 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 tac. Je ne sais plus si c'était le diable ou on avait le pendu. Et on avait la lune. Ouais, c'était la lune. Ok. Parce que je ne savais plus si c'était le diable ou la lune. Donc ici, on a bel et bien ces blocages donc, qui font référence à ce qu'on vient de voir. Hein. Besoin de mise en lumière, besoin de réveiller son enfant intérieur, de retrouver cet ancrage avec, de manière assez rapide. On a besoin de ce renouveau et ces réconciliations. Bon, l'évolution est toujours positive pour vous. Il faut juste être vigilant quant aux choix, aux investissements que vous allez faire. Il y a une rentrée d'argent peut-être de manière assez rapide qui va vous permettre de sortir de ces blocages et raviver cet enfant intérieur que vous aviez peut-être éteint, c'est-à-dire rallumer cette lumière, cette joie de vivre que vous aviez peut-être perdue suite aux événements négatifs que vous auriez pu traverser. On retrouve un ancrage, une stabilité de manière assez rapide. On a le côté émotionnel qui retrouve sa tranquillité, sa sérénité. On a bel et bien la carte du printemps et des réconciliations, des engagements. Pour certains d'entre vous, nouvelle relation sentimentale, renouveau intérieur pour partir vers un nouvel engagement. On a la richesse derrière. Et qu'est-ce qu'on a ici? On a la prière. Donc on a la mise en lumière, la prière, la bougie, qui nous parle donc de souhaits exprimés auprès de vos anges, de vos archanges. L'univers vous accompagne. Tout ce en quoi vous croyez que vous auriez sollicité vous accompagne, vous ont accompagné. Donc ici, on est vraiment sur une sortie de situation difficile, mais il y a un nouvel engagement à venir ici. Hein. Beaucoup plus profitable quand même. Allez, tirage en 9 cartes s'il vous plaît pour les amis Lion, ascendant Vénus lunaire en Lion. Qu'est-ce qu'on nous dit ici? Bon, on a le carte de l'amour, on a la carte du masculin, on a la carte noire. Donc ici, on retrouve une vitalité intérieure, une bonheur, une joie de vivre, réconciliation avec un ex ou une ex, c'est possible. Richesse intérieure qui se remet en route, protection venant de la source. Un amour qui s'invite chez vous, un déplacement qui nous parle encore une fois de richesse avec la voiture, un déplacement vers quelque chose de très favorable pour vous. On coupe un lien ici, donc on coupe peut-être avec le passé. Peut-être ici avec la voiture et ce lien qui se coupe, c'est-à-dire on quitte peut-être un lieu de vie pour aller vers quelque chose de nouveau, un lieu professionnel, un célibat ou une relation sentimentale pour aller vers une autre. En tout cas, c'est la fin d'une période sombre ici. C'est le cas quand même pour pas mal de signes pour ce mois de septembre. Il y a un grand renouveau quand même qui se met en place. On a le travail, on a la foudre qui nous parle donc de rapidité d'événements. Ça peut nous parler d'irritation, de colère. On va voir un petit peu ce qui les accompagne. Encore 2 cartes, s'il vous plaît, les guides. Ouais, là c'est plutôt le côté où on se réaligne avec soi, de manière assez radicale. Ou alors ça pourrait être un coup de foudre hein, pour certains ou certaines d'entre vous également. Bah oui, on a la richesse, les poissons, la rapidité. Ok, bon, effectivement ici, il y a bel et bien, on reprend les choses en main, on se réactive, on reprend confiance en soi. Regardez, on a la protection ici, protection divine, protection sur votre vie sentimentale, safran, pourpre, indigo. Concernant votre vie, on reprend le futur et le présent. On a les doutes, les angoisses et les peurs, mais on a la sagesse avec le Bouddha et la communication. Ok. Donc ici, on a bel et bien, vous retrouvez bien une stabilité. Pour certains ou certains d'entre vous, un million, à qui ça parlera. On chasse ses angoisses, ses peurs et ses doutes. On reprend confiance en la vie, on croit juste pour soi et bon pour soi. On reprend en foi, on croit de nouveau en soi, on sait de quoi on est capable. On coupe avec quelque chose qui n'est plus convenable. Est-ce que vous quittez une entreprise ici? C'est tout à fait possible. Il y a des choses qui bougent. Vous partez peut-être vers un emploi ou vers un engagement professionnel qui sera beaucoup plus profitable pour vous ou toute autre activité. Ce qui est important de retenir avec cette carte, c'est que vous vous mettez en marche vers la tranquillité, la sérénité et l'équilibre de votre chemin de vie qui était peut-être un peu malmené par rapport aux épreuves que vous auriez pu rencontrer, hein, quel qu'il soit, hein, voyez, en fonction du domaine qui vous parlerait. Ça peut être professionnel, financier, sentimental, relationnel, familial, amical, ou vos collègues. En tout cas ici, vous arrivez à vous décider, vous arrivez justement à reprendre ce chariot, hein, comme on pourrait l'appeler, avec cet arcane majeur numéro 7 du tarot de Marseille, à reprendre le taureau par les cornes, entre guillemets, pour vraiment reprendre cours, redonner sens à votre vie. Ok? Donc les choses évoluent de manière positive pour vous. Allez, on va poursuivre pour votre côté professionnel avec l'oracle Mission de vie. On va aller voir un peu ce que ça nous dit pour ce mois de septembre 2024 pour vous, un million, ascendant Vénus, lunaire en Lion. Quels seront les messages, s'il vous plaît, les guides?
pour mes amis Lion, ascendant Vénus lunaire en Lion qui regardent cette séquence, quels seront les messages, s'il vous plaît, pour ce mois de septembre 2024. Alors ici, on nous dit ose dès maintenant. Ok, mais on va faire une coupe. Allez, c'est parti. Septembre 2024. Ok. Lion, travail collectif. Et libère-toi. Bon, ici, il y a besoin de partir vers quelque chose de beaucoup plus profitable. On nous parle du chakra sacré, donc peut-être besoin de travailler sur ce chakra pour pouvoir vous libérer. On nous parle de travail collectif. Est-ce que vous en avez envie? Est-ce que vous avez envie de créer une association, vous lancer à votre compte, avoir des salariés, ou peut-être faire de la formation pour certains ou certaines d'entre vous, ou alors quitter cet environnement. Ici, on a les fausses promesses. Ici, on a le succès, l'abondance. On a le dirigeant. Et ici, vous avez le guérisseur du savoir et la promotion. Alors, la fausse promesse, c'est peut-être vous qui avez plusieurs idées en tête et que vous n'allez pas être capable de pouvoir tenir toutes ces promesses vers lesquelles vous auriez pu vous engager, parce qu'il y en a trop. Pour d'autres, c'est peut-être des personnes qui vous auraient peut-être menti, trompé autrefois. Maintenant, vous reprenez le taureau par les cornes, c'est-à-dire vous avez pris conscience avec le savant de ce dont vous étiez capable de et d'être, par exemple, rémunéré par rapport à la hauteur de vos compétences. Et ce n'est pas le cas aujourd'hui. Donc ici, il y a besoin de vous libérer de ça, d'être enfin apprécié et reconnu à juste titre. Ici, vous vous dirigez bien vers le succès et l'abondance, simplement parce qu'avec le dirigeant, vous reprenez justement les rênes, les commandes de votre vie professionnelle. Vous avez pris confiance que dans ce monde, il fallait se battre et se montrer, être dans la lumière pour pouvoir obtenir ce que l'on veut. On a bel et bien une promotion qui se met en place pour vous. On a le savant, ose dès maintenant de nouveau. Ici, qu'est-ce qu'on a derrière? On a le conquérant, la guérison. Donc vous êtes bel et bien sur le chemin de la guérison, la voie de la sagesse, et le succès, l'abondance vous attend par rapport au choix que vous allez faire au niveau de votre vie professionnelle. Ça vient bien rejoindre ce qu'on voit depuis le début de votre guidance à Lion. Et je vous le souhaite bien évidemment. C'est parti, tirage en 9 cartes pour mes amis Lion, ascendant Vénus lunaire en Lion pour le mois de septembre 2024. Quels seront les messages tirage en 9 cartes, s'il vous plaît, les guides, sur le côté professionnel de mes amis Lion, ascendant Vénus lunaire en Lion. On a ici démarche écrite, donc vous êtes en train de mettre les choses en place. Peut-être justement un futur contrat de travail, peut-être que justement vous avez des opportunités, des entretiens à passer, changement de voie professionnelle, vous lancez à votre compte comme on avait vu. Ici vous avez la protection, vous avez la confusion, alors ça vient bien rejoindre les doutes qu'on avait vu avec l'oracle des 77. C'est normal, la confusion, c'est-à-dire c'est les peurs, les angoisses, c'est provoqué par l'ego. Mais il ne faut pas que cela vienne vous envahir et vous empêche d'avancer. Vous êtes protégé concernant ces démarches que vous allez entreprendre. Okay, donc c'est pour vous permettre de vous rassurer. Ici, on a le savant, le dirigeant. Alors le savant sur les démarches écrites, c'est comme si, pour certains ou certaines d'entre vous, vous saviez ce que vous voulez. Vous avez peut-être des angoisses et des doutes. Ok, ça se comprend, tout le monde en a, c'est normal quand on part vers quelque chose de nouveau. Mais ici, le savant, c'est comme si au fond de vous, vous saviez que c'était le bon choix, la bonne décision, le bon poste. Ou alors la bonne décision de vous lancer à votre compte. On a le dirigeant. Vous voulez vraiment être maître de votre profession, être maître de votre entreprise ou de votre poste ou des responsabilités qu'on vous confie. Ici, on a le chaman qui nous parle donc d'équilibre, d'ancrage, de réalignement. On nous parle de la nouvelle lune. Alors ici, on a le communicant qui vient de se retourner. On a les idées, les pensées. Donc ici, peut-être qu'il serait temps justement de concrétiser vos pensées. Ce que vous croyez bon pour vous, faites-le. Suivez votre intuition, faites-vous confiance, parce que vous avez largement les compétences. Ici, on vous demande de vous affirmer avec le communicant. Bon, on en a deux, on va les prendre. Hein. On a l'ego ici, oui, je ne suis pas surpris. On a la confiance, ah oui. Confiance, ego, et ici, on avait la confusion. Donc, confusion et confiance avec l'ego. Donc, c'est simplement ça. C'est juste que vous avez peut-être encore trop d'angoisse, de peur, de doute dans votre vie professionnelle qui vous empêche encore peut-être d'accéder à ce à quoi vous voulez prétendre. Alors que vous savez, au fond de vous, à Lion, ascendant Vénus en Lion, ce que vous voulez vraiment, mais il y a quand même cette part de doute qui vous nuit en fait, hein. Mais il va falloir justement reprendre confiance, croire en ce que vous pensez juste et bon pour vous en fait, hein. Libération du syndrome de l'imposteur, vous voyez. Donc ici il y a vraiment ce côté libération qu'on avait vu aussi tout à l'heure à mettre en place. En dos de deck, on a les efforts, on a aide à l'autre. Est-ce que c'est cette voie professionnelle que vous voulez vous orienter, de travailler dans le domaine hospitalier ou autre? Et la superficialité. Et tu as pris du retard. Bah oui, c'est pas nouveau ici. Donc c'est simplement parce que justement vous manquez peut-être de certitude et de confiance en vous. À Lion pour celles à qui ça parle. Donc effort et aide à l'autre. Donc ici on vous demande simplement
de méditer, hein, parce qu'on a la méditation. Donc prenez le temps de vous isoler, prenez le temps d'analyser, réalisez votre introspection quant au choix concernant votre carrière ou tout autre projet pour ceux et celles qui ne travaillent pas, bien entendu, hein, ou qui ne travaillent plus. Projet peut-être de déménager, de voyager, de créer une activité, une association, c'est tout à fait possible pour occuper vos journées si vous en auriez envie, de venir en soutien aux personnes autour de vous par rapport à un domaine précis. On vous demande de croire en vous, que c'est possible de le mettre en place, de mettre en place ce projet qui vous tient à cœur, de changer de voie professionnelle ou autre. À partir du moment où vous allez faire l'effort de croire en vous, de vous faire confiance. On a la superficialité, donc prenez ce projet à cœur, ancrez-le dans la matière, ancrez-le dans votre cœur, dans votre tête, dans votre âme, sollicitez vos anges, vos archanges, vous verrez que les choses prendront forme, parce qu'en fait tout cela, c'est le fait de voir par exemple un projet de manière superficielle, ouais, par exemple, c'est comme si vous vous disiez ah oui, ça serait bien, tiens que je fasse ça, puis ok, bon, on verra plus tard. Vous voyez? Donc ça, c'est quelque chose qui est superficiel, c'est un projet qui n'est pas ancré, qui n'est pas fondé, qui n'est pas pensé mûrement. Donc si ce qu'on attend de vous, c'est justement, si vous voulez voir une évolution dans votre vie active, ou vie professionnelle ou autre, c'est justement le fait que vous allez dire, bon, bah, maintenant je vais faire ça, au lieu de dire, ah bah tiens, ce serait bien que... Non, mais si vous vous dites l'inverse, maintenant je vais faire ça, et que vous vous mettez en action avec les démarches écrites, vous verrez que justement, vous vous orienterez vers le chemin du succès. Tout simplement. Ok? Allez, on va ensuite poursuivre pour le côté relationnel et sentimental avec l'oracle de l'améthyste love pour vous, Amis Lion, ascendant Vénus, lunaire en Lion pour ce mois de septembre 2024. S'il vous plaît, les guides, quels seront les messages pour les Amis Lion, ascendant Vénus, lunaire en Lion pour ce mois de septembre 2024? Quels seront les messages? On va faire une coupe tableau en 9 cartes toujours. S'il vous plaît, les guides pour les Amis Lion, ascendant Vénus, lunaire en Lion. Septembre 2024. Ok. Alors, on nous parle d'amour charnel. Ok. Et on nous parle du je t'aime. Eh bien, dis donc. Pour certains ou certains d'entre vous, c'est le grand amour qui se présente sur votre chemin, ou alors vous êtes vraiment love du partenaire avec lequel vous êtes engagé. On nous parle d'être à l'écoute de soi dans le mois à venir. Bon, bah, ça vient bien rejoindre un peu le thème de votre guidance. Pour vous, Amis Lion, l'épreuve, la loi soulève des montagnes. Est-ce que vous manquez de confiance concernant cet amour charnel, cet amour avec une forte alchimie, une forte attraction, avec beaucoup d'amour, à la fois une attraction physique, mais aussi peut-être un lien karmique, hein, peut-être flamme jumelle pour certains d'entre vous. En tout cas, on vous demande d'y croire, on vous demande de chasser vos peurs, vos angoisses, vos doutes. C'est une épreuve, justement, peut-être de se mettre à nu devant la personne de manière imagée. C'est-à-dire vous dévoiler tel que vous êtes, vous montrer tel que vous êtes, sans peut-être chercher à faire semblant pour séduire. Donc ici, on a vraiment à être à l'écoute de vous-même dans le mois à venir, donc durant ce mois de septembre qui peut aller au-delà, bien entendu, de vous faire confiance concernant ce lien, parce qu'on a bel et bien une invitation à venir et on a les messages envoyés, on a bel et bien des communications. Tu me manques et on a la meilleure amie, confidente, sœur. Donc ici, n'hésitez pas à vous confier auprès des personnes avec lesquelles vous pouvez échanger et obtenir de bons conseils concernant peut-être cette future relation ou cette relation existante. Ici, tu me manques, ou est-ce que c'est peut-être ici justement une personne avec laquelle vous avez un fort lien, avec lesquels justement vous souhaiteriez peut-être qui est peut-être un lien d'amitié avec lesquels vous souhaiteriez voir une relation amoureuse, c'est tout à fait possible. Allez, on va faire un tirage en 9 cartes. En tout cas, on a une coupe qui est vraiment positive pour votre vie sentimentale avec de l'invitation, ça bouge. On vous apporte peut-être quelqu'un avec une forte attraction, à vous de savoir ce que vous voulez vraiment et chasser vos peurs, vos angoisses, vos doutes et vous faire confiance. Tirage en 9 cartes pour les Amis Lion, ascendant Vénus lunaire en Lion. Alors ici, on a le jeune homme superficiel, on a la transformation, le renouveau, l'homme rival amoureux, le consultant, et ben dis donc, il y a du monde. Personne fausse, ok, bon moi ici il y a peut-être plusieurs prétendants ou prétendantes dans votre vie sentimentale pour ceux et celles qui seraient dans une nouvelle relation, ou alors il y a un manque d'ancrage concernant cette relation ici, relation toxique, bah oui. Attention aux tierces personnes qui pourraient semer la zizanie dans votre vie sentimentale. Ici on a le pas de dialogue, la solitude, le silence, il y a un manque de confiance, il y a un manque d'ancrage et il y a des personnes pas forcément des plus sincères. Je comprends mieux la coupe traumatisme de rejet. Et encore une, s'il vous plaît. Ici, vous avez donc le karma, la relation et lien karmique, et vous avez la réciprocité au niveau des sentiments. On a la crise en dos de deck, on a l'égocentrique, manque d'humilité, on a la jeune femme superficielle, l'amour éphémère. Ok. Donc pour certaines d'entre vous, on a vu à la coupe qu'il y aurait une invitation amoureuse, il y a de l'amour, il y a de tu me manques. Il y a un manque d'ancrage ici, il y a un manque d'équilibrage dans la relation, il y a quelqu'un qui n'est peut-être pas sincère ou alors justement qui n'y croit pas concernant cette relation, qui vit cette relation de manière superficielle.
dans la légèreté, alors que celle-ci aurait ses chances qu'elle fonctionne, qu'elle puisse vraiment aboutir sur quelque chose de sérieux, mais comme il y a un manque de confiance en soi et un manque de confiance sur le lien, ça n'aboutit qu'à quelque chose d'éphémère. Il y a plusieurs personnes sur le lien, on a la personne fausse, l'homme rival, attention au triangulaire pour certains ou certaines d'entre vous, peut-être que votre autre est convoité par d'autres personnes, ou c'est votre cas. Ici, on ne parle que dans ce lot de personnes qui vous entourent, il y a un lien karmique, il y a un lien fort avec de la réciprocité. À vous d'écouter votre cœur, votre âme et vos ressentis concernant les personnes que vous allez rencontrer ou qui sont sur votre chemin. Attention aux personnes tierces qui pourraient semer la zizanie dans une relation existante, qui pourraient mettre la relation en berne, c'est-à-dire en chaos, en break, en pause, puisqu'on nous parle quand même de crise, hein, il faut réagir et ne pas laisser le venin circuler dans la relation. On n'a pas de dialogue, on a un silence, on a l'égocentrique. On a l'ego, de nouveau, un grand manque d'humilité. Soyez sincère, clair et net dans votre esprit et dans ce que vous exprimez. On a la jeune femme alors jeune homme superficiel, jeune femme superficielle, hein, les deux partenaires. Hein. Et on a l'amour passager flirt. Alors pour certains ou certains d'entre vous, c'est comme je vous l'ai dit, hein, c'est comme si on avait vu au départ avec la coupe qu'il y avait possibilité d'un amour fiable et durable, mais le fait de ne pas être vrai, ou que la personne en face de vous n'est pas vraie, ça laisse le lien sur la légèreté en fait, tout simplement. Et du coup, comme ça reste léger, ben, ça laisse les portes ouvertes à d'autres personnes qui pourraient justement venir vous aguicher ou votre autre. Et du coup, la relation ne pourrait ne pas s'ancrer, ne pas voir le jour simplement parce qu'il y a eu un manque de vérité, un manque d'ancrage, alors qu'il y avait des possibilités comme on a pu le voir à la coupe. Hein. Pour ceux et celles où tout va bien dans votre relation, ne prenez pas ces messages qui ne sont pas pour vous. Hein, okay. Si votre relation fonctionne à merveille, ça n'a pas d'intérêt d'écouter cette guidance pour le côté sentimental. Allez, on va terminer votre guidance par un message à une réponse à votre question auprès de l'oracle des réponses angéliques. Vous pouvez mettre la vidéo sur pause le temps de vous poser votre question. S'il vous plaît, les guides pour mes amis Lion, signe solaire, ascendant Vénus, lunaire en Lion. Quelle sera la réponse à leurs questions pour ce mois de septembre 2024? S'il vous plaît, le guide pour les amis Lion, ascendant Vénus, lunaire en Lion. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit ici? La méditation apporte des réponses. La méditation apporte des réponses. Voilà mes amis Lions, c'était votre guidance pour ce mois de septembre qui, j'espère, vous aura plu, vous aura parlé, vous aura guidé. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et vous abonner. Un grand merci pour votre soutien, votre fidélité quant aux guidances que je vous partage quotidiennement. Pour une guidance personnalisée, vous avez en barre de description mon site internet où vous pouvez réserver directement votre consultation via le site sécurisé. Je vous souhaite donc un excellent mois de septembre 2024. À très bientôt. Prenez soin de vous. Bye bye.